Hello, bienvenue sur ma chaîne. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un petit mini-vlog comme une entrée en matière. Donc on se revoit après le vlog. Hello, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Mindset. Ces petites habitudes du quotidien qui boostent mon énergie féminine. Une des premières habitudes que j'ai développées, c'est de prendre soin de mon intérieur. Prendre soin de ma maison, parfumer mon intérieur, investir dans des jolis draps, des draps de qualité, investir pour créer cet intérieur cosy. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté parce que chez moi est devenu comme une safe place, un endroit où je me retrouve et où je me sens bien. Vous savez, j'aime dire que l'énergie féminine, ça se cultive. Et ça se cultive d'abord chez soi, dans sa maison. C'est là que tu te retrouves avec toi-même, que tu peux être sensible, attentive à ton intuition, que tu peux penser ta vie, penser tes projets et faire le travail nécessaire sur toi-même pour être la meilleure version de la femme que tu es. Donc vraiment, l'une des premières choses que j'ai mises en place, c'est d'avoir un intérieur qui me correspond, qui me convient. La deuxième chose, c'est de veiller à me sentir bien dans mon corps, c'est-à-dire à m'accepter telle que je suis parce que j'avais développé certains complexes au fur et à mesure dans ma jeunesse et je me suis rendu compte par la suite que ces complexes avaient un impact sur ma vie, sur mon rapport à moi-même, à mon corps et sur mes relations amoureuses. J'ai décidé donc de m'accepter telle que je suis et de prendre soin de ce corps que Dieu m'a donné afin de devenir la meilleure version de moi-même autant physiquement qu'intellectuellement. C'est fou à quel point nos complexes peuvent nous pourrir l'existence, mais j'ai trouvé un remède infaillible contre ça et je vous en parlerai un peu plus en détail dans la vidéo. J'aimerais aussi parler de mon rapport à l'alimentation. Avoir une alimentation saine et équilibrée. L'impact de la nourriture sur le corps, il est immense et du coup, j'essaye vraiment d'avoir ce rapport sain à la nourriture au quotidien. Hello my beautiful people, j'espère que vous allez bien. J'aimerais particulièrement revenir sur le sujet des complexes. Je trouve que c'est super important de l'aborder dans cette vidéo parce que les complexes qu'on a sur notre physique peuvent être un véritable frein, un véritable obstacle à ta féminité et peuvent t'empêcher d'exploiter pleinement ton énergie féminine. C'est clair qu'on vit dans une société où on standardise la beauté. Et malheureusement, quand tu n'as pas ce que la société estime être beau, tu finis par te complexer. Et en plus, nous, en tant que personnes afro, personnes noires, quand on vit dans des sociétés occidentales, on vit dans des sociétés où la majorité, ce sont les non-noirs, ce sont les blancs. Et les blancs ont imposé leurs attributs, leurs features, comme ça se dit en anglais, mais je sais pas comment ça se dit en français. Leurs traits, on va dire, de leur personne, comme ce qui est beau, comme ce qui est attirant. Et du coup, en tant que personne noire, notre beauté, je trouve, n'est pas assez mise en valeur. Et même s'ils essaient de faire des efforts, mais je trouve que aujourd'hui encore, la beauté notamment des femmes noires n'est pas assez mise en valeur. Donc quand tu vis dans une société où tu n'es pas assez mise en valeur, tu auras tendance à considérer que ta beauté n'est pas digne d'être mise en valeur. Pour ma part, j'avais pas mal de complexes. Je complexais sur certaines parties de mon corps et comme beaucoup de jeunes femmes en construction, je voulais absolument avoir le corps des filles que je trouve très belles. Heureusement, je ne suis pas allée jusqu'à la chirurgie esthétique. Bien que je ne juge pas les personnes qui vont jusqu'à ce point, mais pour ma part, j'ai appris à m'accepter telle que je suis et à apprendre à me mettre en valeur. Et une chose qui m'a permis de réussir dans ce processus, c'est le fait de faire de moi ma priorité. Faire de soi sa priorité, c'est se centrer sur soi, se centrer sur ses besoins, se centrer sur son bien-être, se centrer sur son épanouissement dans tous les domaines de sa vie et en faire sa priorité. Et quand tu décides en fait de te centrer sur toi-même, de te dire je suis ma priorité, en fait tu décides en même temps de t'affranchir du regard des autres, t'affranchir de la vie des autres, de ceux qui viennent et qui portent en fait un jugement sur toi alors que ce qui t'arrive te concerne uniquement toi. Quand tu décides de te centrer sur toi, tu décides en fait de prendre le dessus sur tout ce qui t'a été imposé, que ce soit par ta famille ou par cette société, et tu décides de te dire je vais être heureuse, je vais m'accepter telle que je suis
et je vais travailler à mon épanouissement. Et moi, c'est quelque chose qui m'a permis de vaincre mes complexes. Parce qu'une fois que tu décides de te centrer sur toi, tu décides de te trouver beau ou belle. Tu décides en fait d'utiliser ce qui est avantageux en toi et de le mettre en valeur. Tu apprends à le faire. Tu apprends à t'affranchir de ce que la société pense de ce que tu as et qui pourrait ne pas être beau selon l'avis de la société. Tu apprends à t'affranchir de ça pour même le mettre en valeur et le sublimer. Donc je tenais vraiment à insister là-dessus parce que pour moi c'est aussi une clé pour pleinement exploiter son énergie féminine et être la meilleure version de la femme que tu aimerais être. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Dis-moi ce que tu en penses. Ça me fera plaisir d'avoir ton avis sur ces points-là et je te dis à la prochaine. Salut!